est penché aujourd'hui. Hop. Alors, coucou Elisabeth, coucou Anne. Donc j'espère que tout le monde va bien en ce jeudi soir. Et oui, déjà jeudi. Coucou Jennifer. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez sur le live de ce soir. N'hésitez pas même à partager le live de la recette. Moi j'espère que ça va ma petite Elisabeth. Et on va faire une recette complète ce soir parce que nous allons utiliser le Micro 3, un de mes produits chouchous. Donc n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Yes, et toi? Eh bien écoute, ça va nickel, à part qu'il fait froid, mais ça va. Alors, on attend encore un petit peu et on va pouvoir parler de notre recette ce soir où on va faire un repas pour 4 personnes en une seule fois, donc en une seule cuisson, en moins de 30 minutes. Coucou Isa! Et donc pour ce soir, on va se servir d'un de mes produits chouchous, coucou Marie-Ange, le Micro 3. Et oui, et en plus le Micro 3 est en promotion ce mois-ci. Alors, on est parti, on va commencer. Et comme d'habitude, je vous donne la liste des ingrédients. Pour cette recette, il vous faudra donc 450 g de potiron, de citrouille, de potimarron, comme on veut. Il vous faudra 50 g de fromage à tartiner ail et fines herbes. Il vous faudra 15 ml de maïzena, 30 ml de lait, un œuf. Coucou Martine. Il vous faudra 15 ml de crème fraîche épaisse, 5 ml de sel. Donc voilà pour la recette, pour la première partie de la recette. Ensuite, pour la seconde partie, il vous faudra 15 ml de paprika doux. Il vous faudra 15 ml de farine, 4 saucisses de Toulouse fumées ou non. Il vous faudra 100 g d'oignons que j'ai même pas épluché. Il vous faudra un cube ou un demi-cube de bouillon. Il vous faudra 200 g de tomates concassées. Il vous faudra 5 ml de sucre et 25 g de crème fraîche épaisse. Ensuite, il vous faudra 250 g de riz basmati ou à risotto. Il vous faudra 15 ml d'huile d'olive, du sel et du poivre. Coucou Séverine. Donc voilà tout ce qu'il vous faudra pour la recette de ce soir. Alors, on va cuisiner dans le Micro 3. C'est un appareil qui est conçu uniquement pour le micro-ondes, mais pas que. Il pourra également aller au réfrigérateur et il pourra aller au congélateur. Recoucou Clément. Et il va pouvoir également aller au lave-vaisselle, ça va de soi. Coucou maman. Alors, le Micro 3, comment il est composé? Il est en 3 parties. Une première cuve qui fait 3 litres dans lequel on y fait souvent les féculents ou les légumes. Donc moi, je vais faire mon riz à l'intérieur. Environ 500 g. Ensuite, dans la cuve du milieu, elle fait 1 litre 750. À l'intérieur, on va pouvoir mettre 1 kg d'ingrédients. Et ensuite, dans la cuve, donc la plus petite, elle fait 750 ml. Oui, c'est une cuve. Et vous pourrez faire 500 g de préparation. Et donc, nous, on va y faire le gratin de potimarron. Coucou Ghislaine, coucou Chantal. Et du coup, ça vous représente 2 kg de préparation en une seule fois. Et là, on va pouvoir cuisiner pour 4 personnes et ça partira au micro-ondes 25 minutes top chrono de cuisson avec 5 minutes de pause. Et là, vous allez avoir un plat complet pour 4 personnes. Coucou Chantal, coucou Hélène. Donc là, on met au micro-ondes, on ne se pose pas la question, c'est 25 minutes. Mais vous allez vous dire si je veux faire que 2 préparations sur 3. Eh bien, du coup, dans la préparation, dans la cube où vous ne mettrez pas d'ingrédients, donc par exemple là, je fais le riz, je ne fais pas de viande, mais que je fais un dessert ou une entrée, eh bien, je mettrai de l'eau dans la cuve qui est vide. Donc, par exemple, dans celle-ci, je mettrai 1 litre d'eau. Et pareil, on va mettre tout à 25 minutes. Comme ça évite les calculs savants, les prises de tête de calcul. Par contre, si on veut, on peut modifier avec des cuves séparées. Donc là, je peux très bien prendre ma cuve 1 litre 750 et la transformer en cocotte ou la transformer en cocotte 3 litres.
Donc ça, c'est top. Et puis, une petite astuce, la cuve du milieu, vous pouvez vous en servir comme cloche de micro-ondes. Donc comme ça, on a un seul produit pour plusieurs utilisations. Donc là, c'est parti. On va commencer par la petite cuve. Et bien sûr, vous allez avoir 2 couvercles de conservation pour pouvoir mettre au frigo et au congélateur si vous décidez de le faire pour plus tard. Donc là, c'est parti. On va donc faire le gratin dans la partie du couvercle. Mais non, c'est une base qui fait 750 ml. Donc moi, j'ai déjà fait pré-cuire mes petits marrons. Ou je sais plus ce que c'était, mais voilà. Donc, on vient y mettre dans la cuve. Donc oui, c'est une autre cuve de micro 3. J'en ai 2 des micro 3 tellement que je l'adore. Donc là, hop, on est bon. Donc là, on répartit. Ensuite, on met de côté. Et on va prendre le Speedy Chef 2. Et à l'intérieur, on va venir y mettre donc nos 50 g de fromage. Et j'ai perdu ma balance. Où est-elle? Elle est là. Donc, on vient y mettre. Coucou Océane. Alors, Océane, on fait pas d'air fryer ce soir. On fait du micro 3. Donc là, je viens mettre 50 g. Voilà, j'en ai mis partout comme d'habitude. Hop, il faudra un couteau pour tout à l'heure. J'ai même pas sorti mes ustensiles. Donc là, j'ai mis mes 50 g de fromage frais. Ensuite, je viens y mettre 15 ml de maïzena. 15 ml de maïzena. J'avais perdu la maïzena. Donc 15 ml de maïzena. Ensuite, 30 ml de lait. C'est nul ces bouchons. On s'en met partout. Donc 15 ml de lait. Un œuf. Alors, ce qui est bien avec le micro 3, c'est vraiment qu'on va préparer un repas pour toute la famille très rapidement. Donc ça, c'est vraiment top. Donc là, je vais casser mes œufs un à un. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dans un œuf. Donc là, hop, je prends un œuf que je vais casser dans ma cuillère. Hop, un œuf. Ensuite, 15 ml de crème fraîche. Donc toujours mes petites cuillères. Je ne sais pas si j'en ai assez. Hop. Nickel, pile la quantité. Hop. Yes. Tac. Donc là, on est bon. Bon, il reste peut-être un ou deux. Coucou Valérie. Hop, je vais juste mettre le reste. Hop. Et ensuite, du poivre du moulin. Pas besoin de saler. Normalement, il rajoute un peu de sel. Franchement, avec le fromage frais, il n'y a pas besoin, je trouve. Allez, on en met juste pour se faire plaisir. Hop. Et là, on va venir fouetter le tout. Donc, le Speedy Chef, bien sûr, c'est le produit magique à avoir dans votre cuisine. Donc là, je vais mélanger soit vitesse 1, c'est un peu compliqué. Et bien, je passe en vitesse 2. Et là, les pales, elles sont ralenties.
Et je peux tourner des deux côtés parce que c'est pas une préparation que l'on a à monter. Coucou Séverine. Donc là, hop, je monte quand même. Et petit conseil, on laisse toujours ouvert ici pour qu'il y ait de l'air à l'intérieur. Et là, ma petite préparation, elle est faite. Donc, je vais remettre un petit coup de spatule dedans pour bien délayer avec le fromage frais qui est resté un peu dans le fond. Je m'en mets partout. Hop. Je vais remettre un petit coup. Je suis le Gaston Lagaffe de la cuisine. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie. Tac. Oh, faut bien rigoler un petit peu. C'est la maïzena qui est restée accrochée dans le fond, mais c'est bon. Hop. Voilà. Je récupère donc ma cuve et je vais venir verser tout simplement ma préparation dessus. Et ça peut servir soit de base pour une entrée, soit de base pour un accompagnement ou tout simplement pour demain une autre préparation. Donc là, hop, on répartit le tout. Voilà. Donc là, version 1, c'est bon. Coucou Christelle. Donc là, on met de côté cette préparation. On range un petit peu. Hop. Et on va venir faire la deuxième partie. Et là, on va venir prendre un coucou rapide, je suis au boulot. Oui, pas de souci. Donc là, on va prendre la partie du milieu, là, 1,750 litre, où on va faire donc le goulash de saucisse. Donc là, pour cette recette-là, vous allez voir, c'est super rapide. Donc, on vient y mettre la farine ou la maïzena. Donc là, moi, ça sera maïzena. Quoique, je vais prendre de la farine. Farine, 15 ml de farine. Hop. Donc, on vient mettre nos 15 ml de farine. Alors, comme elle est sale, on va faire un petit peu de mat. Donc, 5, 10, oula, 15. Ensuite, on vient rajouter 15 ml de paprika doux. Là. On mélange les deux poudres. Et ce qui est bien, grâce au micro 3, donc là en dessous on voit qu'il y a une petite collerette qui va venir faire circuler les ondes pour cuire nos préparations, bien cuire chaque préparation en une seule fois. Et ce qui est bien, c'est que ça ne mélange pas les odeurs d'une préparation à une autre. Donc par exemple, si vous faites le gâteau au chocolat et que vous faites du poisson, eh bien ça ne craint rien. Ensuite, on rajoute le sel. On rajoute un petit peu de poivre. Après, si vous avez envie de mettre un petit peu de piment ou autre, il n'y a pas de souci. Ensuite, le bouillon émietté. Ensuite, on va venir y mettre le sucre. Alors, pourquoi on met du sucre quand on utilise des choses à base de tomates? Souvent, on met un petit peu de sucre, c'est pour que ça adoucisse. Donc là, on n'en met pas beaucoup, on en met 5 ml.
le sucre qui est ici. Donc 5 ml de sucre. La farine, c'est bon. Je range un petit peu parce que sinon, il y en a partout. Et donc là, on mélange nos poudres. Et on va venir prendre nos saucisses qu'on va venir couper en tronçons. Hop. Donc on vient faire des tronçons de grosses saucisses. Alors, pour couper les saucisses, là j'ai pris mon couteau à tomate. Ça évite que ça abîme, ça écrase la saucisse. Après, vous pouvez aussi prendre, et je crois que c'est ce que je vais faire, je suis plus habituée. Je vais prendre mon ciseau, bien sûr, ergonomique. Hop. Donc là, on vient couper la saucisse environ en 4 ou 5. Hop. Tac. Et là, on va venir enrober la préparation des poudres autour de nos saucisses. Hop. Tac. Donc là, c'est tout bon. Coucou Laetitia. Tic, 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 tic. On fait une petite pause parce que il faut que je m'occupe de mon riz. On prend la plus grande de nos cuves et là on va venir faire chauffer l'eau pour le riz. Et donc là je vais venir faire chauffer mes 500 ml d'eau. Hop. Donc 500 ml d'eau. C'est pour que ça soit beaucoup plus rapide. C'est pas à nous que tu traites de grosses saucisses quand même. Non, j'oserais pas, Christelle. Quand même. Donc là, j'ai mis mon eau et ça part 5 minutes à 750 pour que l'eau soit bien chaude pour pouvoir rajouter mon riz après. Hop. Tac. Et donc, je peux reprendre mes saucisses. Mes petites saucisses, elles sont là. Ensuite, on va venir prendre un oignon. J'en ai pris 2, je ne sais pas pourquoi, mais je vais en prendre qu'un, ça me suffira. Je vais venir éplucher donc, mon oignon. Hop. Alors, comment on épluche l'oignon sans pleurer? Donc là, on vient inciser le haut et le bas. On vient, coucou Marilyn, lui couper le ventre. On vient l'éplucher. Donc là, on vient le déshabiller. Hop. Donc, je l'ai déshabillé entièrement. Voilà. Et là, on laisse les extrémités. En fait, c'est les extrémités qui font pleurer. Coucou, petite Flair. C'est souvent quand on coupe, ça coupe le germe. Et c'est là que, on pleure. Donc là, du coup, nickel, je ne pleure pas. Et maintenant, donc si vous avez beaucoup à éplucher, vous coupez les extrémités que à la fin. La tête et les fesses que en dernier. Là, du coup, aujourd'hui, je vais l'émincer très grossièrement. Donc, c'est pour ça que je le fais au couteau, toujours avec mon couteau à tomate. Et je le fais sur ma planchette.
Hop, et on vient donc faire nos lamelles d'oignon. Tac. Le deuxième. Après, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus fin, on prendra bien sûr notre supersonique. Hop. Et là, voilà, mon oignon est épluché. On vient répartir l'oignon avec les saucisses. Et ensuite, je vais venir prendre mon concassé de tomates, mon dessertisseur. Je viens attraper ma boîte. Donc là, c'est good. Elle est accrochée. Donc là, le temps que votre boîte n'est pas accrochée, on ne pourra pas dessertir. Donc là, j'ai accroché ma boîte et on pense bien que c'est sur le dessus. Parce que souvent, vous avez tendance à les mettre sur le côté. Donc non, non, on est bien sur le dessus pour dessertir. Et là, on vient tourner 2 fois. On a déjà entendu le petit clic, je ne sais pas si vous l'avez entendu. On vient rouvrir les poignées et grâce ici à la petite partie en métal, on va venir accrocher le couvercle. Et là, magie du direct, ma boîte est dessertie et elle n'est pas coupante. Donc là, je peux passer mon doigt autour et je vais même pouvoir venir y mettre ma spatule à l'intérieur sans lui faire mal. Bah oui, parce que sinon elle va crier, elle va être coupée, la pauvre, elle va avoir mal. Les dessertisseurs, c'est le meilleur ami de la spatule. Et même, vous avez vu, là, il y avait la languette facile. Eh bien, c'est pas grave, on passe dessus avec le dessertisseur. Donc là, on répartit notre préparation. Donc là, on mélange un petit peu le tout. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer ma partie du dessus avec mes petits marrons et je viens remettre sur le dessus. Et là, je vais venir récupérer mon eau. Franchement, et pile poil, il reste moins d'1 minute. Ça me permet de ranger un petit peu mes ingrédients. Hop. Les mains et on n'a plus qu'à gérer notre riz. Franchement, vous avez vu que en moins de 30 minutes, j'ai préparé le repas de ce soir. Ensuite, il y a 30 minutes, même pas, donc 25 minutes de cuisson et 5 minutes de repos. Et donc, j'ai préparé en 1 heure et encore, il y avait toute la description de la préparation. Donc, forcément, on met un petit peu plus de temps quand on explique. En moins d'1 heure, j'ai préparé un repas complet pour 4 personnes. Franchement, le Micro 3, c'est génial. Et avec, il y aura bien sûr 2 livres PDF qui vous seront envoyés pour tout achat du Micro 3. Et comme toute gamme du Micro 3, les poignées ne sont pas conductrices, toute gamme des micro-cooks, pardon, les poignées ne sont pas conductrices de chaleur. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, on vient mettre, tac, le riz directement. Donc là, le riz, on vient en mettre 250 grammes. Donc 250 grammes. Hop, et là, du coup, 250 grammes. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? On remet un petit coup de spatule. On vient mettre un petit peu d'huile. Donc là, on vient mettre 15 ml d'huile. On reprend. Donc là, 15 ml d'huile. Et on vient mélanger le tout. Et c'est fini. Coucou Janine. Donc là, du coup, j'ai mon riz, j'ai mon goulash de saucisse, j'ai mon entrée de gratin de potimarron. Je remets le tout. Et là,
Je mets tout en une seule fois au micro-ondes en 25 minutes à 750 watts et on n'aura plus qu'à attendre la fin de la cuisson et de passer à table. Eh bien écoutez, j'espère que la recette de ce soir vous a plu. Vous retrouverez les résultats et la fiche recette dès demain à midi sur le groupe. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très vite.